Bonjour Michel. Bonjour Michel. Dites, ma cousine Berthe me demandait un truc. On devait pas faire un montage de notre app avec tous ceux qui regardent Faux Raccord? Alors, oui, j'aurais préféré que vous me posiez pas cette question en fait, donc je vais me contenter de vous dire que c'est un montage. Non, je demande parce que c'est long quand même. Oui, alors écoutez Michel, de vous à moi, j'en suis au 4e monteur qui travaille dessus. Les 2 premiers sont en dépression, le 3e a déménagé au Pérou du jour au lendemain, même si je pense que ça n'a pas trop de rapport avec ce clip, et celle que j'ai recrutée après s'arrache les cheveux parce qu'on a reçu beaucoup de contributions, mais que malheureusement beaucoup n'ont pas bien compris les consignes, donc c'est un vrai travail de titan niveau montage. Et vous savez pourquoi les gens n'ont pas respecté les consignes, Michel? Non. Parce que c'est vous qui avez donné les consignes, Michel. Voilà pourquoi. Ah bah non, c'est vous. Moi je voulais les répéter et vous m'avez dit de pas prendre les gens pour des demeurés. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un dé qui roule sur du sable, un électro irresponsable, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Exact. Et je commence avec cette scène. Oh, micro ça. Attends. Regardez bien la natte d'Obi-Wan. Elle est à sa droite. Ouais, effectivement. Mais elle va passer. Hé, où ça? Stop pas là. Salut ta, vous aussi. À sa gauche et... Mais ça revenu. Que nenniette, Jar Jar. Qui ça vient chez Boss? Qui ça ton beau caca cette fois? de nouveau à sa droite. Alors là, à première vue, on a un faux raccord. Et plutôt classique. Oui, mais si on analyse cette scène, on peut l'expliquer et surtout montrer qu'on pouvait l'éviter. Il n'y a rien qui va en fait. Ça commence avec ce garde qui arrive sur la gauche de Jar Jar et Obi-Wan. Eux là, ils devraient tourner la tête vers leur gauche. Exact. Où ça? Stop pas là. Salut ta. Le montage enchaîne sur ce plan qui, contre toute logique, est inversé. Ce qui fait qu'ils ont la tête tournée vers la droite au lieu de la gauche. Et que le raccord axe-regard n'est pas du tout respecté. Et c'est donc cette inversion de plan qui crée le faux raccord sur la natte. Ouais, d'accord, bien vu. Exact, mais c'est pas fini. Aussi, capitaine Tarpals. Mais ça revenu. Que nenniette, Jar Jar. Qui ça vient chez Boss? Qui ça ton beau caca cette fois? Parce que le plan où la natte est revenue à droite nous montre... Nous montre quoi? Que seul Obi-Wan a été inversé avant puisqu'il est dans le bon sens cette fois. Mais Jar Jar et le décor sont incrustés en post-prod. Oui, bah ils sont toujours dans le même sens. Bref, un mauvais choix de monteur et une scène bonne achetée, moi ça me fout des hauts le cœur quand on voit leur budget. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, moi aussi, ouais. Michel, excusez-moi, mais vous faites des alexandrins là, non? Non, pourquoi? Je sais pas, j'ai eu l'impression. Mais bon, continuez. D'accord. Alors maintenant, surprise, la bourde d'un électro qui manque tellement de maîtrise qu'il mérite l'échafaud. Sur la gauche, on peut voir cet élément technique. Il est long et tout noir, c'est un fil électrique qui va, pour l'anecdote, du mur jusqu'à la robe et allume ses loupiottes, qui est l'ingénieuse méthode. Si, là, vous avez fait des alexandrins. Ah bon? Non, mais me dites pas que vous faites pas exprès, Michel. Ah, c'est peut-être à cause du club de slam. Des clubs... Je comprends pas de quoi vous parlez, là. Je me suis inscrit dans un club de slam. Des fois, je pense en poésie. Oui, je sais, ça craint, mais il faut que tu t'accroches. On va s'accrocher à rien du tout, vous allez arrêter ça tout de suite, Michel. C'est pas une scène ouverte ici. Excusez-moi, je me suis pas rendu compte. Regardez dans cette scène la maman d'Anakin qui sert Jar Jar en eau sans vraiment y faire gaffe, sous le regard d'un script qui mérite une tartine pour ne pas voir que rien ne sort de cette carafe. Ah, c'est très bien vu ça. Merci. Sauf que là, vous avez alterné les rimes pour que je me rende pas compte. C'est quoi le but là, Michel? Montrer à tout le monde que vous êtes poète? En fait, je cherche à me faire repérer par un producteur. Mais vous vous ferez pas repérer en faisant un truc que tout le monde fait facilement, Michel. Personne sait faire ça en improvisation. Ah ouais? Eh ben on va voir ça. La situation nous échappe. Voilà qu'ils sont deux maintenant. Dans cette scène, Dame Padmé arrive en même temps que ces quelques enfants à la bouille rebelle. Et comme vous, je découvre qu'elle n'est plus sur le plan, je n'ai qu'à dire bravo, c'est très bien vu, Michel. J'avance et qui voilà? C'est notre ami Padmé. Se sont bien écoulées 30 longues secondes. J'avoue qu'une telle boulette avec un tel budget peut faire naître chez un fan une déception profonde. Vous débrouillez bien, hein? Merci, c'est gentil. On pourrait faire toute l'émission comme ça. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que ça va être chiant. Vous pouvez continuer normalement, Michel? D'accord, mais après on se fait une battle. On verra, Michel, on verra. Bon bah je continue avec cette scène qui nous montre que même avec une armée de techniciens d'effets spéciaux, on n'est jamais à l'abri d'un loupé. Regardez. Pas d'entourloupe, hein? Tu doutes qu'Anakin puisse gagner? Je n'ai pas dit ça. Je crois beaucoup à ces petits humains. Alors là, Michel, j'ai rien vu. Je vous montre. Soyez attentifs à la hanche gauche de Watto. Pendant quelques images, Tu doutes qu'Anakin puisse gagner? sa peau passe par-dessus son vêtement. Ah oui. Bon après, vu la quantité d'effets spéciaux, une petite erreur, c'est pardonnable. Deux petites erreurs là. C'est-à-dire? Il faut ajouter ça. La scène se déroule dans un hangar dont le sol est recouvert de sable. Vous êtes déjà allé à la mer? Oui, comme tout le monde, oui. Déjà, on a du mal à faire rouler un ballon. Mais eux, ils sont très doués. Parce qu'ils arrivent à faire rouler... un dé.
Comment? Eh ben en transformant le sable en sol dur, couleur sable. Bah avouez que c'est quand même ingénieux. Ça le serait si on voyait rien. C'est pas de ma faute, je vous assure. Et là, c'est pas de ta faute non plus? Les étendards se dirigent vers la piste. Sur la droite, on a un drapeau rouge et jaune, le troisième ici. Mais sur le plan suivant, ce drapeau échange sa place avec C3PO, qui lui porte un drapeau bleu et blanc. Et il se retrouve derrière un drapeau rouge et blanc. Je refais lecture. C3PO se retrouve soudainement au milieu d'un drapeau rouge et noir et d'un drapeau vert. J'avance un peu au moment où la course débute. Ah ça y est, on dégage la grille de départ. C3PO a totalement disparu et on retrouve maintenant le même placement de drapeau qu'au tout premier plan. C'est pas de ma faute, je vous assure. Oui, bon, en même temps, c'est vrai que c'était pas toi là. Je continue avec cette scène dans laquelle Sebulba va chercher à saboter la machine d'Anakin. Il va pas chercher à saboter la machine, Michel. Il va la saboter. Oui, c'est ce qu'on peut croire quand il casse cette pièce du module. Sauf qu'un peu plus tard, la pièce est parfaitement en place. Je ne me l'explique pas. Bah, je vous l'explique, moi, madame. Ce film, c'est de la grosse merde. Michel, oh! Excusez-moi. Disons que l'équipe du film n'a pas été très vigilante et s'est parfois laissé aller à la facilité. Par exemple, dans cette scène, nous avons ce plan qui a été réutilisé. Dans les tribunes, c'est le délire total. Juste ici. Vous êtes sûr de vous? Je vous mets les deux côte à côte. Vous êtes sûr de vous? Comme quoi, il n'y a pas que Jar Jar qui fout le film en l'air. Non, pardon. Ta gueule. Je continue avec cette scène que vous allez adorer parce que c'est une scène de gangbang. De quoi? Bah, les aliens, là. Mais c'est des Gungans, Michel. Le truc que vous avez dit, c'est pas ça. C'est ça, regardez. Ah oui, ça n'a rien à voir. Faudrait vraiment penser à soigner votre dyslexie un jour, hein, Michel. En tout cas, les machins, là, ils allument leur bouclier dernier cri. Pourtant, à peine ils ont le temps de charger la boule dans la machine, là... Et hop, les boucliers sont tombés en rade. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Bah, ils étaient éteints. Peut-être qu'ils les ont éteints. Pourquoi ils les ont allumés pour les éteindre? Je sais pas, continuez, Michel. Avec cette scène alors. Je sais que vous êtes pas fan des doublures, mais là, elle est bien visible. C'est celle d'Obi-Wan. Elle est juste... ici. Ah oui, là c'est évident, rien à dire. Alors vous allez aussi adorer celle-là. J'avance un peu dans le film et... voilà le seul mec qu'ils ont trouvé pour faire la doublure de Samuel Jackson. Là c'est compliqué, ouais. Je vous en montre une autre pour finir. D'autres? D'autres, vous ça dites? On te comprend pas, Jar Jar, et on veut que tu t'en ailles, d'accord? Dans cette scène, regardez bien. On a ce petit groupe de courageux qui a décidé de monter à l'aide de grappins. Ils sont combien, Michel? Ils sont 8. Exact. Donc, tout naturellement, ils arrivent en haut, ils sont combien? Bah ils sont 8. Sauf que quand ils entrent, ils sont plus d'une dizaine. On a quand même donc des mecs, on sait pas comment ils sont arrivés là. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Comme chaque semaine. Michel va conclure et je vais dire j'aurai du lourd, du très très lourd. Je peux? Ah oui, pardon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, moi je file en réunion. Bonne journée, Michel. Michel, je suis surpris et je dois vous l'avouer, partir si vite d'ici sans même vous retourner, alors que nous avions comme projet similaire d'engager une joute dans la langue de Molière. Michel, je vous l'affirme, vous y laisserez votre âme. De mes rimes, je décime et mes mots sont des armes. Vous ne faites pas le poids, déclarez donc forfait. Qui mènerait un combat sachant qu'il le perdrait? Je reste malgré tout face à vous, grande canaille. Jouons donc de nos mots, engageons cette bataille. Si soudain vous glissez vers une humeur chafouine, je cesserai de moquer cette petite tête de fouine. Pointe déjà l'insulte. Est-ce votre seul atout? Je ne m'en offusque pas, espèce de rat d'égout. Parlons de ce village aux effluves consanguines où vous-même vous tapez votre propre cousine. Vous visez la famille, bravo pour la méthode. Sous cette calvitie, somme toute très à la mode, vous transpirez le vice et viscéralement, frappez bien au hasard de pauvres innocents. Mon cher ami, pourtant, je n'ai pas commencé. Vous vouliez une joute, maintenant, vous l'avez. Et si vous refusiez d'entrer dans la bagarre, il vous fallait garder vos vannes de bâtard. Petit type minable aussi vite qu'une coquille. Prenez votre cartable et allez jouer aux billes. Gardez vos forts accords et vos blagues qui m'assomment. Couvrez donc votre tête, on croit un opossum. Parlons donc de la vôtre alors, face de tétard. N'est-ce pas préférable à être un vieux vicelard? Si vous saviez, Michel, comme vous êtes ridicule. Continuez, je vous jure. Je vous attrape, je vous encule. Non, oh, Michel, là, ça va trop loin, là. Pardon, spontanément, j'avais rien en hule. Bon, en tout cas, c'était très bien. À refaire. Dans une grosse scène de sexe, une fille toute sèche qui sort de l'eau, un nain déguisé en manchot. J'attaque les champs en contre-champ, les mauvais raccords dans le mouvement, les effets spéciaux de pacotille. Les blockbusters, je les rabille. Faux plan séquence et placement de produits. Je fume tout avec élégance et mégalo.